Que le Seigneur nous bénisse. Amen, amen. Nous allons prier au nom de Jésus. Amen. Nous avons nos têtes baissées, nos yeux fermés. Amen. Prions recommander ces moments entre les mains du Seigneur. Merci, Que le Seigneur soit celui qui va nous parler, Amen. celui qui va nous enseigner. Les termes qui passent dans mon cœur maintenant, c'est instruire. Alléluia. Que le Seigneur soit celui qui va nous instruire. Nous prions au nom de Jésus. Éternel Dieu, Seigneur, nous sommes là à tes pieds. Nous sommes là assis. Nous sommes là dans ta présence. Nous sommes venus t'écouter. Nous sommes venus que tu nous instruises. Seigneur, parle-nous. Seigneur, enseigne-nous. Papa, manifeste-toi. Seigneur, glorifie ton nom par ta parole. Seigneur, nous savons que ta parole a la capacité de libérer, la capacité de sauver, de délivrer, d'enseigner, d'instruire, de guérir, de bénir, Seigneur. Laisse que ta parole puisse agir ainsi. Papa, que ta parole puisse agir dans nos vies, au milieu de nous dans cette église, et que tout soit pour la gloire de ton nom. Seigneur, nous te disons merci. Nous t'élèvons, nous glorifions ton nom. Je te dis merci pour tout. Merci pour la vie. Merci pour la présence de mes frères et sœurs. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour le précieux Saint-Esprit. Lui qui est le maître de cette cérémonie, le maître de ces moments. Lui qui conduit tout, qui dirige tout de sa main de maître. Dans le nom de Jésus, nous prions que lui seul soit le maître et que tout se taise à jamais au nom de Jésus. Seigneur, que ton nom soit béni. Laisse que ton sang nous couvre et que ton sang crie à notre faveur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien-aimés, que le Seigneur nous bénisse. Aujourd'hui, nous avons un nouveau thème, un enseignement nouveau, et c'est quelque chose de très capital. Et en ce qui concerne ce message, je me dis que ce message nous concerne tous. Même ceux qui vont nous suivre par internet ou bien par vidéo ou quoi, ils comprendront que ça nous concerne tous. Alléluia. Nous tous là qui vivons sur cette terre, ce message nous concerne. C'est un message pour nous chrétiens en particulier et d'une manière générale, un message qui concerne tout le monde. Pourquoi cela? C'est juste par rapport au thème déjà. Nous sommes déjà orientés et savoir que c'est un message très capital qui concerne la vie de tous les jours. Le thème s'intitule ainsi: Chrétiens face aux défis du quotidien. Amen. Chrétiens face aux défis du quotidien. Alléluia. Bien-aimés, nous allons d'abord définir ces termes-là, qui signifie d'abord le premier terme chrétien. Un chrétien, c'est comme toi, c'est comme moi. C'est celui qui est né de nouveau. C'est celui qui a reçu le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Amen. Il a reçu le Seigneur Jésus dans sa vie. Il a donné sa vie à Jésus. Et ainsi, à partir de cet instant, cette personne-là ne vit plus par lui-même. Il ne vit plus de lui-même. Il vit au dépens. Alléluia. Et sa vie est régie d'une autre manière. Sa vie est régie maintenant par la parole de Dieu. Amen. C'est comme quelqu'un qui habite dans un pays, comme une nation qui est régie aussi et dirigée par une constitution. Mais sauf que pour cet homme-là, non pas seulement il a la loi du pays où il habite, ou de la nation où il habite, où il est né, comme la constitution, la loi fondamentale, mais pour cette personne-là, il y a aussi en parallèle, ou peut-être en opposé, comme dans la plupart de nos pays, il y a la loi divine, la loi de Dieu. Maintenant, c'est cet homme-là que nous appelons chrétien. Amen. Alléluia. C'est celui qui est né de nouveau. Maintenant, qu'est-ce que signifie défi? Défi. Alléluia. Amen. Défi, dans ces cas, c'est les aléas, les contraintes, les difficultés, les problèmes que nous faisons face. C'est ça que nous appelons défi. Et défi aussi, par le mot défi, nous pouvons aussi conjuguer le verbe défier. Yes. Quand on dit défier, c'est comme si quelque chose ou quelqu'un qui vient te challenger.
qui vient s'opposer à toi, qui vient te résister, qui vient t'éprouver, te faire passer par une preuve, qui vient te tester, te jauger. C'est ça les défis. Ce sont des choses, des problèmes qui nous arrivent. En réalité, ça nous teste. En réalité, ça nous jauge. Ça vient révéler nos capacités. Si nous sommes endurants, si nous sommes faibles, si nous sommes forts, si on sait obéir, si on sait supporter, si on sait pardonner, si on sait laisser passer, si on est lâche, si on est... C'est ça les défis. C'est ça les défis. Maintenant, ce sont les défis dits quotidiens. Qu'est-ce que veut dire quotidien? Le quotidien, c'est la vie de tous les jours. C'est aussi simple que ça. C'est la vie de tous les jours. C'est ça les quotidiens. Donc, par cet enseignement, nous voyons que c'est un homme qui est né de nouveau, un chrétien, mais qui est face aux problèmes, les problèmes de la vie de tous les jours. Donc, en réalité, ce sont des problèmes normaux. Ce sont les problèmes vitaux, les problèmes qui concernent tout le monde. Maintenant, nous allons voir comment un chrétien doit faire, doit vivre face à toutes ces choses. Donc, c'est aussi simple que cela. Ici, il n'y a pas à mystifier, il n'y a pas à aggraver quoi que ce soit. Mais ce sont des choses basiques, des choses que nous vivons tous les jours, mais que le Seigneur aujourd'hui a décidé d'attirer ou de tirer notre attention. Amen. Alléluia. Le Seigneur veut nous épingler cela. Le Seigneur veut que nous comprenions quelque chose là-dessus. Et si nous comprenons, je crois que nous pouvons bien vivre la vie de tous les jours. Alléluia. Nous allons bien vivre la vie de tous les jours. Maintenant, nous allons passer à un exercice. Chacun de nous va essayer de donner une réponse et dire un mot. Alléluia. Amen. Je commence par moi. Je me pose la question, qu'est-ce que signifie défi? Les défis, nous l'avions défini déjà. On a dit ce sont les problèmes, toutes les choses que nous avons besoin, tous ces problèmes-là que nous avons. Alléluia. Amen. Maintenant, la question, on nous pose maintenant, quels sont ces défis-là? C'est quoi ces défis? Est-ce qu'on peut les citer pour que nous sachions au moins que nous avons compris et que nous comprendrons ce qui va en découler? Alléluia. Je peux déjà citer, nous avons un défi de se nourrir. On doit manger tous les jours. Personne ne peut dire qu'il vivra un mois, une semaine sans manger. Il n'y en a pas. Même si le Seigneur nous fait entrer en prière, il nous dit de jeûner, mais à la fin, quand même, on doit manger. C'est un défi. Il faut trouver de quoi manger. Maman Viviane, deuxième défi. Défi des finances. Il faut avoir de l'argent. Dans la vie où nous vivons, on doit avoir de l'argent pour payer des choses. Parce que les choses se vendent. Alléluia. Elohim, tu connais un défi, un problème que nous avons besoin. Maman a dit l'argent. Moi j'ai dit manger. Quelque chose qu'on a besoin. Toi, qu'est-ce que tu connais? Qu'on doit avoir besoin tous les jours. Quelque chose, n'importe quoi. Qu'est-ce que tu as besoin tous les jours? Tu as besoin de faire quoi? Tu as besoin d'aller où? Tu as besoin d'avoir quoi tous les jours? Peu importe la chose. Boire. Défi de boire. Tu dois boire. Hein? Nous cadrons Kavaten. Nous cadrons Oxo. Yus. Lesk. Milchek. Ce sont les défis. Alléluia. Parce que ça ne se donne pas. Même de l'eau dans les robinets, si on ne paye pas la facture, on va les visser, on va les fermer. Alléluia. Et aussi là, un défi, quelque chose qu'on a besoin tous les jours, on ne peut pas en passer. Ah, c'est la vie. C'est un défi aussi. C'est un défi. Il faut avoir de l'eau, la volonté, le courage, et aussi avoir une belle douche pour se laver. Alléluia. Alexandre. Des défis de se vêtir. On doit avoir des habits. Les habits, ça ne se ramasse pas quand même. Les habits, ça s'achète. Papa Roni, un défi Défi de responsabilité. Défi de responsabilité. Chacun de nous est toujours responsable. Même Ronia est responsable de quelque chose. Tout le monde est responsable. Papa est responsable de la famille.
Papa est responsable de la... Elohim a un deuxième défi, c'est quoi? Défi de dormir. Oui, il y a des gens aussi qui n'arrivent pas à dormir. Ils sont obligés de prendre des médicaments pour dormir. Ça aussi, c'est un défi. Bravo. Alléluia. Bruno. Défi d'ignorer, selon mon besoin de étudier. Ça aussi, c'est un défi. Alléluia. L'école, c'est payé. On doit payer pour l'école. Même ici, en Suède, quand on dit qu'on ne paye pas, mais nous payons quand même. Pour 6 millions, moi, je paye chaque mois. Alléluia. Nous payons tous quelque chose, les fournitures scolaires. Donc, c'est ça les défis. Alléluia. On doit scolariser les enfants. On doit se loger. On doit payer la maison. Il y a aussi un défi, les congés. Il faut renvoyer les enfants souvent en vacances. Ils ont aussi besoin de voyager, d'échanger. Donc, toutes ces choses-là, c'est important. Ce ne sont pas des choses à négliger. Et nous avons aussi des défis spirituels. Alléluia. Surtout nous, chrétiens, nous devons nous maintenir dans cet état-là de piété. Dans cet état de communier toujours avec le Seigneur. Ça, c'est un problème, c'est un défi. Il faut quelqu'un ou quelque chose qui peut nous le rassurer. Alléluia. Nous avons aussi les défis d'usage des biens matériels. Alléluia. Les chaises que nous avons, toutes ces choses-là, nous les avons achetées. Comme toute chose, ça a aussi les amortissements. Ça veut dire que plus le temps passe, plus ça vieillit. Et après, ça peut se détruire, il faut renouveler. La preuve en est que nos baffles, ce ne sont plus ceux qu'ils étaient avant une année. Maintenant, après une année, c'est devenu autre chose. Il y a des fils qui tiennent plus bon, les pianos, toutes choses, c'est comme ça. Donc, ce sont des choses qui sont capitales, que Dieu sait que nous avons besoin de cela. Et aussi, nous devons s'en procurer. Il y a aussi les défis de l'amour. On doit se sentir aimé. Il y a un âge où quelqu'un ne pourra plus vivre seul. Alléluia. Même celui qui a décidé de se marier, il doit quand même avoir des amis, des gens qui peuvent l'accompagner, sentir quand même qu'il est aimé. C'est aussi ça un problème. Alléluia. On a aussi des défis de s'informer. Alléluia. On doit savoir qu'est-ce qui se passe aujourd'hui. Parce qu'il suffit que, même si tu dis que tu ne suis pas les informations, tu les suivras peut-être sur ce compte trafiqué. Tu arrives quelque part, mais il n'y a pas de beaux scènes. Va faire des fils de beaux scènes. Quand tu lis, on te dit des fils faire quelque part, le bus n'arrivera pas. Donc c'est une information. Donc s'il n'y avait pas la connexion, tu ne sauras pas. Tu vas rester sur la station plusieurs heures alors qu'il y a un problème de l'autre côté. Alléluia. On a aussi un défi de s'instruire. Quand je reste comme ça, je m'abrutis, mais je suis obligé de lire quelque chose, d'apprendre. Comme nous apprenons chez les parents, on peut aussi apprendre chez les autres. Dans la vie de tous, chaque jour, on s'instruit. Ça aussi, c'est des problèmes. Alléluia. Donc, bref, on a plein de défis dans la vie que nous menons. Alléluia. Donc, ces choses-là nous préoccupent. Ces choses-là préoccupent la vie des hommes que nous sommes ici sur terre. Et le Seigneur nous dit bien, par rapport à ces messages, nous ne sommes pas censés négliger ces choses. Ça, j'attire l'attention, surtout nous les chrétiens. Parce que des fois, des fois, nous pouvons devenir négligents. Alléluia. Nous pouvons négliger certaines choses et penser que nous allons vivre merveilleusement, alors que quand ces choses-là, le manque-là maintenant se remarque, ça nous cause des problèmes et on n'arrive plus à avancer avec le Seigneur parce qu'on n'a plus moyen de combler cela. Alléluia. Donc nous ne devons pas négliger ces choses-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que ils sont tellement capitales, ça mérite aussi une certaine maîtrise. Nous devons maîtriser comment utiliser ces choses. Nous devons maîtriser comment se procurer, comment obtenir ces choses. Alléluia. Donc, ce que nous allons étudier aujourd'hui, comment faire pour vivre, pour obtenir ces choses, pour coordonner, pour avoir la maîtrise. Parce que si on ne maîtrise pas ces besoins-là, on arrive à un moment où ces besoins-là nous mettent par terre. Alléluia. Au lieu que toi, tu sois maître et contrôler ça, maintenant,
ces choses-là commencent à guider ta vie. Et quand ces choses, les besoins que tu as un besoin de promotion, besoin de travailler, on doit chercher un travail. On a besoin de gagner de l'argent. Donc je dois contrôler cela. Étant chrétien, je dois avoir une supériorité. Je dois avoir une position au-dessus. Savoir que ce sont des choses utiles, mais comment je dois me comporter, comment je dois faire face à ces choses, vis-à-vis de ces choses. Si je les néglige trop, j'aurai peut-être les enfants qui seront dans les manques, dans les besoins. En tant que leurs parents, ça va me déranger. Du coup, je vais me plaindre. Je vais commencer à me lamenter et je ne saurai plus prier. Je ne saurai plus faire ce que Dieu m'a appelé à faire. Ou soit si je me plonge à ça, je vais tellement combler l'avenir de mes enfants. Je cherche, je trouve et je fais encore des restes. Et après, ça aussi, ça peut aussi m'amener à ne plus prier parce que je serai tellement préoccupé à la course, comme les films, à la poursuite du bonheur. Donc je vais poursuivre les bonheurs et oubliant que ce n'est pas ça le bonheur. Et à la fin, je me rends compte que j'ai perdu ma voie et je me suis égaré, allé dans des endroits que le Seigneur ne voulait pas me voir. Alléluia. Pour cela, il y a quelqu'un dans la Bible qui va bien nous renseigner. Cette personne-là, nous avons pris ce sujet-là parce que ça concerne aussi les temps que nous sommes aujourd'hui. Nous sommes juste les dimanches d'après la Pâque. Alléluia. Et c'est vraiment ces passages-là, c'est chronométré par rapport à ça. Nous sommes chrétiens, nous sommes en train de célébrer la victoire que nous avons eue face au monde, face au péché, face à la mort. Et Christ, avant de partir, il nous a instruits, il nous a enseigné, il a donné des instructions à tous ses disciples. On s'est mis à la place de ces disciples-là. Parce que nous aussi, on pouvait se retrouver à la place de Pierre, de Jean, de Thomas, de Didyme, de tout le monde. Et Thaddée, on pouvait se retrouver là. Et le Seigneur, on a vu Christ est ressuscité, on est dans la joie, il n'est plus mort, il est vivant, et le Seigneur s'en va. Il s'en va, il nous fait des promesses. Mais pendant qu'on commence à vivre, on sent maintenant les poids des choses que nous venons de citer. Alléluia. Donc nous allons étudier les cas de Pierre. C'est important. Parce que ça s'est juste passé après la Pâque. Après la résurrection de Jésus. C'est là où les choses là ont commencé. Quand le maître n'est plus physiquement avec vous. Avant, c'est lui qui multipliait les pains. Parce qu'on avait ces mêmes besoins. Seigneur, les gens là te suivent, ils nous suivent. Depuis toute la journée, du matin au soir, ils n'ont rien à manger. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Ok, trouver les poissons. On trouve 3 poissons, 2 pains, 5 pains. Amenez-les-moi, ils prient, ça devient beaucoup. Tout le monde mange. On garde encore 12 paniers, la provision même pour demain. Donc, lui-même, il savait combler. Mais lui n'est plus là. Mais là, maintenant, on doit manger, on a des factures à payer, on a toutes ces choses-là. Comment ferons-nous? Alléluia. Nous commençons, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 19. Matthieu chapitre 19, nous allons d'abord voir comment cela a commencé. Matthieu chapitre 19 au verset 27. À partir du verset 27 jusqu'au verset 30. Matthieu 19, 27 à 30. Nous lisons cela. On dit, Pierre prenant la parole. Pierre prenant alors la parole, lui dit, c'est Pierre qui dit à Jésus, parce qu'il y avait une discussion. Ils se disputaient, Jésus les a posé une question, maintenant c'est Pierre qui répond. Il dit, voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? Verset 28, Jésus leur répondit, je vous l'ai dit, en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes les choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis
sur des trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Yes, Papa. Verset 29. Et quiconque aura pitié, quiconque aura quitté à cause de mon nom, ses frères ou ses sœurs, ou son père ou sa mère, ou sa femme ou ses enfants, ou ses terres ou ses maisons, recevra les centiples et héritera la vie éternelle. Amen. On s'arrête là, d'abord là, on lira les versets 30 après. Amen. Nous voyons déjà les problèmes que nous avons cités là. Quand Jésus même était vivant, ça surgit, ça fait face. Quelqu'un qui ne cache pas, qui ne fait pas semblant, il ose, il pose la question à Jésus. C'est Pierre. Quelqu'un de sincère. Il dit à Jésus, je suis un grand monsieur, j'ai une femme, j'ai des enfants. Ça c'est moi qui développe. Avant j'avais un business, et c'est vrai, Pierre avait une entreprise, il était entrepreneur, il avait des bateaux, il avait des filets, des pêches et des gens qui travaillaient avec lui. Et Jésus l'a pris pour venir l'amener dans son royaume, dans son champ. Et Pierre, il voit qu'ils ont déjà travaillé, mais il ne se retrouve pas. Il pose la question à Jésus, mais maître, nous avons tout quitté. Qu'est-ce que nous gagnons? Quel est notre sort? Demain, qu'est-ce qui arrivera? Et Jésus lui dit d'abord, il commence d'abord par les choses célestes. Il montre d'abord à Pierre ce qu'ils vont d'abord gagner à la fin du temps. Il dit, vous là, parce que moi j'entrerai dans ma gloire et je n'entrerai pas seul. Vous aussi vous allez entrer dans la gloire avec moi. Amen. Donc là où je serai dans mon trône assis, vous aussi vous aurez en quelque sorte vos petits trônes. Et vous allez aussi diriger et gouverner. Pour vous-même, vous allez même juger les tribus d'Israël. Ça, c'est le rôle que vous occuperez là-bas au ciel. Mais ici sur terre, je vous dis, vous qui avez tout quitté à cause de moi, vous allez recevoir les choses qui sont dans ton cœur là, les choses qui t'intéressent là. Si vous quittez en mon nom, si vous quittez pour moi, c'est ça le problème. Si vous quittez pour Jésus, vous aurez ces choses-là, non pas seulement une première fois ça. Ça veut dire que vous en aurez beaucoup. Vous serez dans l'abondance. Amen. Alléluia. Mais maintenant, il y a quelque chose. Le Seigneur dit au verset 30. Il dit, mais il y a un problème. Il y a un problème. Pour avoir ça en abondance, ça nécessite quelque chose. Voilà la chose. Jésus dit, plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des derniers seront les premiers. Il a dit cela, mais personne n'a compris. Et personne n'a compris. Le Seigneur sait que personne n'a compris. Voilà maintenant au chapitre 20, à partir du verset 1, le Seigneur commence à expliquer. Il explique cette chose-là, de plusieurs des premiers seront les derniers. Et plusieurs des premiers seront les derniers. Alléluia. Le Seigneur commence à expliquer. Il explique dans le livre de Matthieu, chapitre 20, à partir du verset 1 jusqu'à 15. Il dit, le royaume de Dieu est quelqu'un qui a des champs, qui a des affaires, des business. Il prend des employés, il les embauche. Il embauche à ceux qui viennent le matin, il embauche à ceux qui viennent peut-être à midi, à 10 heures. Il embauche des gens au fil du temps, pendant la journée jusqu'au soir. Il continue d'embaucher les gens. Mais le problème, le Seigneur dit, ce monsieur-là, il ne te paye pas quand il t'embauche. Il te paye à la fin de la journée, à la fin du travail. C'est le soir. Alléluia. Donc c'est le soir que les salaires que je vous dis là, par rapport à la vie là, tout ça, ça vient le soir. Donc il dit c'est le soir. Et quand vous regardez, le soir là, il dit c'est là où maintenant l'homme commence à donner les salaires à ceux qui ont travaillé. Donc pour dire simplement, je vous dis, je vous promets, je vous donnerai cette vie-là. Mais sachez que ce n'est pas une vie du commencement seulement, non. C'est une vie d'un parcours. Vous commencez le matin, vous terminez le soir. C'est pour dire que vous allez traverser les temps avec ça. Alléluia. Le Seigneur nous prévenait déjà Pierre pour dire que Pierre,
tu travailles avec moi, tu quittes tout pour moi, mais ce n'est pas que tu commences à 7 heures, tu t'arrêtes à 8 heures, tu te retournes. Là, tu n'auras pas les centiples, Pierre. Pierre, ce n'est pas que tu commences à 7 heures, tu travailles, tu dépasses 8 heures, 9 heures, 12 heures, 12 heures, tu es fatigué, tu rentres. Là, tu n'auras pas ces salaires-là. Pierre comprend que ces salaires-là, c'est jusqu'au soir. C'est le soir qui a ces prix-là. Et c'est pour cela que je te dis, beaucoup qui ont commencé même à travailler cela avec moi n'arriveront pas. Amen. Donc ces gens-là, ils n'auront pas ces salaires-là. Même ceux qui peut-être vous pensez, vous les prenez pour des païens, s'ils commencent tardivement, même à 15 heures, et qu'il arrive à 18 heures, à 17 heures, là où les salaires doivent tomber, je suis censé les payer. Amen. Sois béni. Je suis censé les payer. C'est pour dire que ce travail-là, c'est un parcours. Ça nécessite l'endurance. Ça nécessite la persévérance. Pierre, ne commencez pas pour vous arrêter en chemin. Allez jusqu'au bout. Allez jusqu'à la fin. Et c'est ça ce que le Seigneur dit maintenant. Alléluia. Amen. Nous avons compris pourquoi le Seigneur a dit ça. Alléluia. C'est ça le problème. Maintenant, nous allons voir comment on fait pour quitter. On quitte comment? Alléluia. Quel est ce genre de travail-là que Jésus voulait donner à Pierre pour que Pierre puisse abandonner son entreprise? Lui qui avait les bateaux, les filets, les choses pour pêcher, il a tout abandonné. Il vient vers Jésus. Maintenant, qu'est-ce que Jésus lui avait confié comme préoccupation qu'il pouvait s'en occuper? Et par la suite, il aura un salaire au centuple, jusqu'à même au ciel, ils vont s'asseoir sur des trônes. Nous allons voir qu'est-ce que le Seigneur avait confié à Pierre. Nous sommes dans le livre de Luc. Luc chapitre 22. Luc chapitre 22, nous lisons les versets 31 et le verset 30. On dit quoi? Luc chapitre 22, verset 31 au verset 32. Ça, c'est Jésus qui parle. Jésus dit, le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme les froment. Verset 32. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras converti, affermis tes frères. Alléluia. Affermis tes frères. Donc là, le Seigneur commence déjà à montrer à Simon le genre de travail que lui va lui confier. Son avenir, son appel, son ministère. Tu as dit, tu as tout quitté. Oui, c'est bien. Mais ici, voilà ce que tu es censé faire. Alléluia. Le Seigneur dit à Simon, ce que tu as comme responsabilité, c'est d'affermir les autres. Alléluia. Mais pour cela, tu dois d'abord travailler sur toi-même d'abord. Il faut que tu sois solide. Tu sois quelqu'un d'enraciné dans la parole de Dieu. Quelqu'un qui est debout. Quelqu'un qui a la connaissance là. Quelqu'un qui applique ces choses. Si cela s'applique sur toi, si cela s'applique en toi, ainsi tu peux maintenant, tu seras capable d'enseigner les autres. Tes frères qui sont autour de toi. Donc le Seigneur avait dit à Simon, donc c'est que juste te demande que tu sois le modèle. Que les autres voient en toi le modèle. Donc en réalité, si Jésus voit en nous les modèles, que nous sommes des modèles, que nous sommes comme lui il nous veut, c'est déjà suffisant pour nous de recevoir un salaire. Alléluia. Pour nous là, nous devons tirer attention. Le Seigneur ici, quand il parle de tout abandonner pour nous, il ne nous dit pas de tout quitter. Je vais m'expliquer. Pas que je laisse ma maison, je laisse Victoria, je laisse Siméon, je laisse tout. Maintenant, je viens ici à l'église, je me concentre, je me fais un modèle, je sors devant vous, le modèle est là. Non, c'est pas ça. Je vis au milieu de vous, mais je dois être un modèle. Ce modèle-là où je vais me forger cela par rapport à la parole de Dieu.
c'est que le Seigneur me dit en particulier, je dois les respecter, l'obéir, les imprégner jusqu'à ce que ça fasse partie de moi. Et quand je vis cela, du coup, les autres le verront. Et quand les autres voient ces témoignages-là, c'est ce que Dieu veut d'abord. Alléluia. Voilà d'abord ce que Jésus voulait pour Pierre. Deuxième boulot que le Seigneur avait proposé à Pierre. Nous allons lire dans Matthieu 16. Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16. Nous lisons des versets à partir du verset 15. Ici aussi, il y avait une discussion. Jésus et ses disciples, il leur posait des questions et ils étaient en train de répondre. Parce que les autres ils disaient que Jésus, il a des démons, il est animé par les esprits de Belzéboul, donc ce n'est pas quelqu'un de bon. Tout le monde avait son idée sur Jésus. Et Jésus maintenant pose la question à ses disciples, à ceux-là qui sont censés les connaître. Jésus dit, et vous maintenant, qui dites-vous que je suis? C'est là où nous allons lire. Matthieu 16, chapitre 15. La Bible dit, et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? Amen. Simon-Pierre répondit, c'est toujours lui le courageux. Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Verset 17, Jésus reprenant la parole lui dit, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, Alléluia. car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Verset 18, et moi je te l'ai dit, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai mon église, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point sur elle. Enfin, le verset 19, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux, et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Amen. Voilà encore un deuxième boulot. Jésus dit à Simon, toi tu es Simon, mais je vais te faire de toi une pierre. J'ai compris que tu m'aimes, j'ai compris que tu veux bosser pour moi, tu es un peu instable. Tu bouges trop. Tu es vacillant. Mais je veux que tu sois stable, posé, quelqu'un de charismatique, tu seras Pierre. Donc je vais te transformer en Pierre, quelqu'un de serein, de posé, bien instruit. Pourquoi cela? Parce que je vais te remettre les clés. Donc Jésus en quelque sorte dit à Pierre, c'est à toi de prendre les relais. Je vais te passer les bâtons de commande quand je vais m'en aller. Amen. Alléluia. Amen. Je vais te donner ces bâtons de commande là. Et quand tu auras les bâtons de commande, tu auras l'autorité de décider sur les choses qui vont arriver au milieu de vous. Amen. C'est ça, de lier et lier. De lier et lier, c'est Dieu nous donne l'autorité de décider sur les choses qui vont arriver sur terre. Entre guillemets, nous allons ouvrir une petite parenthèse pour dire que souvent quand nous prions, nous disons à Dieu que ta volonté se fasse. La volonté de Dieu est que nous puissions lier et délier. Mais nous encore, des fois, nous le renvoyons encore là-bas, Seigneur, lie et délie pour nous. Non. Toi délie, toi lie. Si toi tu le fais, lui il va le faire. Alléluia. C'est ça, c'est ce que nous sommes censés faire. Donc Dieu a dit à Simon, prends les devants. Je voulais que tu prends les devants. Tu prennes les commandes. Tu commences à décider. Tu pries. Que tu fasses ces choses-là. Tu le feras quand je vais m'en aller. Parce que c'est ça, c'est le travail que je t'ai confié. Je te passerai les commandes. Alléluia. Amen. Nous avons vu ce que le Seigneur a demandé à Pierre. Quelqu'un qui a des problèmes, qui a les défis, le Seigneur dit, ok, tu vas me suivre, abandonne un peu tes défis là, occupe-toi de ceci, de cela. Alléluia. Si toi tu t'occupes réellement de ça, si tu deviens un modèle, si tu commences à travailler ce que je t'ai dit là,
tu commences à prier, tu commences à décider sur les choses, tu veux imposer mon royaume sur terre. Si tu t'occupes de cela, moi aussi je m'occuperai de ce que je t'ai dit là. Alléluia. Et nous allons voir qu'est-ce que maintenant Simon a fait quand Jésus est parti. À l'absence de Jésus, qu'est-ce que Simon a fait? C'était après la résurrection. Nous allons prendre nos Bibles, nous sommes dans le livre de Jean. Jean chapitre 21. Jean chapitre 21, ça se passe juste après la résurrection de Jésus. Quelques jours après, Jésus est parti. Jésus est mort, il est ressuscité. Avant d'aller, il avait passé 3 jours avec les... Il était ici, on le voit là-bas. 3 jours comme ça successifs, les gens les voyaient. Vous êtes là, maman, il sort, il vous cause, il part à Emmaüs, il accompagne les 2 garçons là, qui étaient en train de se plaindre. Jésus là, on l'a beaucoup suivi, on ne sait même pas qu'est-ce qu'il est devenu. Voilà, il nous avait dit qu'il va ressusciter, mais il y a des femmes là qui disent que c'est Marie de Magdala, Salomé et Marie, mère de Jacques, qui sont en train de dire que Jésus est ressuscité. Mais nous là, on ne l'a pas vu, mais c'est que nous savons que les Romains ont volé son corps, et ils étaient en train de se lamenter en rentrant dans leur village. Et pendant qu'ils étaient en train de se lamenter, ils parlaient avec un homme qu'ils avaient croisé en chemin. Ils ne savaient pas que cet homme-là, c'était même Jésus. Alléluia. Amen. Et à la fin, quand ils sont arrivés dans leur village, Jésus voulait continuer. Il dit, mais gars, tu pars où? On t'invite, non, viens manger avec nous. Jésus dit, non, je ne viens pas manger avec vous, je dois continuer. Ils insistent, Jésus entre chez eux, il commence à servir à manger, il donne le pain. Quand juste Jésus prend le pain, avec sa manière là de manger, comment il priait, quand Jésus a commencé à rompre le pain et couper et prier, c'est là c'est lui-même là, c'est Jésus. Et directement Jésus a disparu. Alléluia. Donc Jésus a passé comme ça 3 jours à Jérusalem. Les jours où, pendant ce temps, c'était quelque chose de magnifique à Jérusalem. Non seulement il y avait seulement Jésus, il y avait aussi les saints ressuscités que les gens voyaient sur les routes. Jésus n'était pas ressuscité seul, pour notre information. Jésus était ressuscité avec beaucoup de gens, le jour-là. Parce qu'on dit à Jérusalem, les gens ont reconnu les visages. Ils ont reconnu les gens pieds. Celui-là, il était bon, les garçons là. Et les voilà, lui aussi. Et on a retrouvé beaucoup de gens. Et après 3 jours, c'est disparu, Jésus est parti. C'est là maintenant les problèmes commencent. Jean chapitre 21, nous allons lire à partir du verset 1, c'est une longue lecture. Alléluia. Amen. Au fur et à mesure nous lisons, nous expliquons. Nous allons nous arrêter au verset 18. Nous avons le temps pour ça. Alléluia. Amen. Nous commençons. On dit, après cela, Jésus se montra encore aux disciples sur les bords de la mer de Tibériade. Et voici de quelle manière il se montra. Simon Pierre, Thomas, appelé Didyme, Nathanaël, de Cana en Galilée, fils de Zébédée, les 2 autres disciples de Jésus étaient ensemble. Simon Pierre leur dit, je vais pêcher. Et ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque, et cette nuit-là, ils ne prirent rien. On s'arrête d'abord là. Nous voyons maintenant que les disciples étaient restés ensemble, les mêmes gens qui avaient peur de sortir, mais les 3 femmes-là ont eu le courage d'aller voir là où Jésus était mis pour l'embaumer. Ils ont amené des aromates. Arrivé là-bas, l'ange les a dit que Jésus est ressuscité, et du coup la nouvelle s'est répandue. Jusqu'à ce que Jésus est venu, Jésus a reproché à Simon et aux autres leur incrédulité. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas cru à cette femme-là. Ils n'ont pas cru à ce que Marie les a dit que Jésus est ressuscité. Et après, ils ont vu que Jésus était réellement ressuscité, mais quelques jours après, Jésus est parti. Ils sont restés. Pendant qu'ils sont restés, Simon était censé être les modèles que Jésus avait dit. Quand tu seras affermi tes frères. Que les autres là, ils n'attendent que toi, tu sois debout pour qu'eux aussi puissent être debout. Bien aimés chrétiens que nous sommes là, le monde nous attend. La Bible dit, la terre attend-elle avec un ardent désir
la révélation des fils de Dieu. Ça veut tout dire. Alléluia. Dieu a dit que sur cette terre-là, peut-être nous ignorons. Dieu dit que les autres là, ils attendent de voir la révélation des enfants de Dieu. Alléluia. Donc nous les enfants de Dieu, on doit se faire remarquer. Si nous on se fait remarquer, ils vont aussi nous remarquer. Ils sauront que Dieu a ses enfants. Mais si on se fait discret, ça va passer comme ça. Nous sommes censés se remarquer. Nous sommes censés éclairer. Pierre, tu dois être le modèle. Alléluia. Je pense que je parle de Pierre ici. Amen. Pierre est censé se remarquer. Il est censé être un modèle. Jésus avait mis à Pierre le leader. Il en avait ça à lui. De toutes les façons, il était aussi le plus âgé des gens. À part peut-être son grand frère Philippe. Mais c'est lui qui était quand même âgé et lui aussi qui était influent. Mais voilà Pierre, au lieu de prendre la bonne décision, au lieu de commencer à lier, à délier, et que les ciels puissent agir en leur faveur, qu'ils commencent à trouver la rémunération, à commencer à goûter la gloire de Jésus. Non, Pierre prend la décision d'aller pêcher, de retourner à la pêche, dans son entrée de travail. J'ai suivi Jésus, les choses de l'évangile là, ça ne paye pas, je ne vois rien, le Seigneur ne fait rien, donc on lui prie, il ne répond pas. Voilà, je retourne dans ma ancienne vie. Je ne sais pas ton ancienne vie c'était quoi, mais je connais peut-être la mienne. Et imaginez que j'ai dit, je rentre dans mon ancienne vie, où je peux voler, où je peux me battre, où je peux insulter, où je peux forniquer, où je peux me saouler. Il peut me trouver sur la route, j'ai vomi parce que j'avais bu beaucoup d'alcool. Et ce que Pierre a fait pour lui, c'était juste sa vie d'antan, sa vie du passé, et Pierre est retourné. Et il ne savait pas qu'il était leader. Quand lui, il est retourné, Pierre pensait qu'il allait partir seul. Mais les autres ont dit, non, c'est toi notre maître maintenant. Tu es notre leader, on te suit, allons-y. Donc tous ces petits là, derrière Pierre comme les Dalton. Une ligne droite, la Pierre devant, tout le monde les suit derrière là. Pour la quoi tout le monde, ils sont en train de partir. Arrivé là-bas, ils prennent leur bateau, ils arrangent des filets, ils commencent à travailler. Alléluia. Mais heureusement, je dis bien heureusement pour eux, ils n'ont rien trouvé. Alléluia. Parce que s'ils avaient trouvé, peut-être ils allaient continuer. Nous continuons. Au verset 4. Le matin venu, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Vous voyez cela? Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent, non. Verset 6, il leur dit, jetez les filets du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils jetèrent donc et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Alléluia. Là maintenant Jésus vient, il entre en scène. Les gens qui ont échoué dans leur vie, ils sont partis, ils pensaient que si ils font maintenant les choses, ils retournent dans leur ancienne vie, ça va marcher comme enfant. C'est ça le danger. Vous qui appartenez à Jésus, quand vous abandonnez Jésus, vous voulez rentrer à la vie d'avant. Pensez qu'avant je faisais des combines, là ça marchait, je vais encore le faire pour gagner l'argent. Cette fois-ci on va t'attraper. Yes. Parce que Jésus est ton propriétaire, il ne le permettra pas. Jésus fera qu'avant on pouvait te faire voilà, un homme là il te donne, maintenant voiture il va plus te donner. Parce que il fera ça exprès. Ils ont fait, ils n'ont pas trouvé. Et Jésus est venu. Et ils n'ont même pas regardé que cet homme-là était jeune. Ils appellent mes enfants. Comme si réellement ils étaient leurs enfants physiquement. Même Pierre, les plus âgés, il n'a même pas répliqué. Mes enfants, vous n'avez rien trouvé? Tellement avec la fatigue, la famille. Il dit non, on n'a pas trouvé. Il dit ok, je vais vous aider. Prenez votre filet. Balancez de l'autre côté. Et ils ont balancé, ils ont attrapé des poissons plus qu'ils pouvaient même espérer. Alléluia.
C'est pour dire quand Jésus maintenant vient, même dans ce que tu es retourné, si lui maintenant t'instruit, bien aimé, il y aura toujours la bonne récolte. Alléluia. Parce que tout dépend de Jésus. Tout dépend de lui. Au verset 7, alors les disciples que Jésus aimait beaucoup, ça c'est Jean. C'est Jean qui Jésus aimait beaucoup, lui qui dormait sur la poitrine de Jésus. Alors les disciples que Jésus aimait beaucoup dit à Pierre, c'est le Seigneur. Alléluia. Et Simon-Pierre, dès qu'il eut entendu que c'était le Seigneur, mit son vêtement et sa ceinture, car il était nu, et se jeta dans la mer. Alléluia. Donc Pierre, les plus grands, les plus aînés, pendant qu'il était en train de pécher là, ils n'étaient pas. C'est même lui qui était en train d'enfouter les gens. Pierre n'avait pas des habits. Est-ce que vous imaginez cela? C'est lui qui disait que j'ai laissé ma femme, mes enfants, on t'a tous suivi, maintenant on n'a rien. Jésus part, lui le leader, il part pécher, mais curieusement, il pêche sans les habits. Il envoûte les gens. Donc, les choses des ténèbres, c'est vraiment les ténèbres. Quand tu es envoûté, tu es vraiment envoûté. Et Dieu le fait tout pour nous humilier. Alléluia. Pierre était nu, n'avait même pas des habits. C'est quand on dit que non, c'est Jésus, les gars se précipitent, il met ses habits à cause de la honte là. Il a même les habits, mais il plonge encore dans l'eau. Pour se cacher avec les... Il mouille encore ses habits. Donc, voyez la manière où l'homme était déjà confus, était perdu. Alléluia. Au verset 8, les autres disciples vinrent dans la barque, tirant les filets pleins de poissons, car ils étaient éloignés des terres que d'environ 200 coudées. Lorsqu'ils furent descendus à terre, ils virent là le charbon allumé, du poisson dessus et du pain. Jésus leur dit, apportez les poissons que vous venez de prendre. Alléluia. On a vu qu'ils avaient tellement péché qu'ils ne pouvaient même pas tirer leur filet. Qu'il fallait que d'autres se joignent à eux pour les aider à pécher. Mais pendant que tout ce temps-là, pendant qu'ils avaient abandonné Jésus, ils se sont partis chercher les poissons. Derrière, et ils ne savaient pas, dans les rivages là-bas, Jésus était là. Il avait déjà mis le feu, les bois, il avait déjà préparé à manger pour eux, bien-aimés. Est-ce que nous voyons l'amour du Seigneur? Quand ils sont revenus avec les poissons qu'ils avaient pris là, sur les rivages, avec la fatigue, on dit qu'eux-mêmes, ils ont vu qu'il y avait déjà les poissons et les pains grillés à côté. C'est pour nous montrer, quand on décide de tourner les dos au Seigneur, c'est même à ce moment-là que le Seigneur était prêt à préparer quelque chose pour nous, pour notre bien, pour nous satisfaire. Bien-aimés, soyons prudents. Parce que nous avons un Dieu qui sait prendre soin de nous. Et le Seigneur l'a démontré. Ils ont trouvé qu'il y avait déjà à manger. Et nous continuons. Au verset 11, Simon-Pierre monta dans la barque et tira à terre les filets pleins de 153 grands poissons. Waouh! Et quoi qu'il y en ait eu tant, les filets ne se rompirent point. Jésus leur dit, venez manger. Et aucun de ses disciples n'osait lui demander, qui es-tu? Sachant que c'était le Seigneur. Jésus s'approcha, prit les pains et leur en donna. Il fit de même du poisson. Alléluia. C'était déjà la troisième fois que Jésus s'est montré à ses disciples depuis qu'ils étaient ressuscités des morts. Alléluia. On dit maintenant que le Seigneur les a donné à manger pour qu'ils puissent le prendre. Ils savaient qu'ils avaient faim. Parce qu'on ne peut pas pêcher toute la nuit sans manger, c'est pas possible, c'est compliqué. Donc avec tout ça, ils avaient maintenant de quoi survenir à leurs besoins. On dit des 153 grands poissons. Mais c'est beaucoup d'argent. Donc le Seigneur a pourvu, il a comblé, il les a donné même un capital. Alléluia. Le Seigneur a pourvu à cela. Parce qu'on ne peut pas manger les 153 grands poissons. C'est impossible. Tu vas manger comment? Donc vous êtes censé vendre. Et le Seigneur avait pourvu à cela.
Le Seigneur nous montre que si réellement on s'accroche, si réellement on tient bon, on fait ce que nous sommes censés faire, ce que il nous recommande de faire. Et en parallèle, lui aussi il prend soin de nous. Maintenant, nous allons voir les recommandations. Au verset 15 maintenant. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Verset 16, il lui dit une seconde fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Alléluia. Au verset 17, Jésus lui dit, pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et Jésus lui répondit, et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Parole du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Comprenons cela, bien-aimé. Le Seigneur dit à Simon Pierre, Pierre, ce que je t'ai dit de faire, ça c'est moi qui explique, par la grâce du Saint-Esprit. Il dit, Pierre, ce que je t'ai dit de faire, la mission que je t'ai confiée, tu seras capable de le faire, pas parce que tu veux le faire, pas parce que tu t'engages, pas parce que tu es fort. C'est quelque chose qui demande de l'amour. Alléluia. Bien aimé, l'œuvre de Dieu, on doit l'aimer. Pour faire l'œuvre de Dieu, comme nous le faisons, tu dois l'aimer. Alléluia. C'est quelque chose qui se fait par amour pour Dieu. D'abord. Alléluia. C'est pourquoi Jésus pose la question à Pierre 3 fois. M'aimes-tu? Alléluia. M'aimes-tu? Il a d'abord commencé, tu dois même m'aimer plus que même les autres qui m'aiment, parce que tu es à la tête. Donc tu dois encore m'aimer plus que cela. Pour faire, pour assumer, pour assurer le rôle que je t'ai donné. Tu dois m'aimer. On fait l'œuvre de Dieu par amour pour Dieu. Alléluia. Simon, tu dois faire l'œuvre de Dieu par amour. Tu dois aimer le Seigneur pour faire ce qu'il t'a demandé. Il a dit, si vraiment tu m'aimes, tu t'occuperas d'abord des agneaux. Il a commencé par les agneaux, par les plus petits. Alléluia. Si tu m'aimes, tu t'occuperas des plus petits. Il demande encore, si tu m'aimes, tu t'occuperas des plus grands maintenant, des brebis. Tout ça, c'est par amour pour Dieu. Alléluia. C'est par amour pour Dieu. Et enfin, là où nous allons conclure, c'est le verset 18. Le Seigneur dit maintenant à Simon. C'est là il vient serrer. Il dit, en vérité, je te l'ai dit. Quand tu étais plus jeune, tu te saignais toi-même. Et tu allais où tu voulais. Mais quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et un autre te ceindra. Et te mènera où tu ne voudras pas. Alléluia. Amen. Premièrement, l'œuvre du Seigneur, on le fait par amour pour Dieu. Et deuxièmement, le Seigneur dit à Simon, pour arriver à la fin, tu dois me laisser te guider. Alléluia. Laisse-moi te guider. Parce qu'avec cette œuvre-là, je t'amènerai sur des endroits où même toi tu ne veux pas. Et c'est ce que nous devons savoir. Quand on fait l'œuvre de Dieu, c'est un sacrifice. L'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qu'on se sacrifie. Tu priveras peut-être tes enfants et ta présence, d'un temps de qualité en famille. Tu priveras peut-être ta femme, tu priveras ton mari, tu te priveras peut-être quelques sommes d'argent qui pouvaient te rapporter. Mais pour le Seigneur, tu dois te priver de certaines choses. Ça va de pair, ça va comme ça. Donc avec l'œuvre de Dieu, c'est un sacrifice. On se sacrifie. Et c'est un engagement à long terme. Nous avons vu, on l'a vu par la lecture qu'on avait fait avant,
que le Seigneur, il a commencé à recruter à partir du matin, mais il a payé juste le soir. Alléluia. Donc c'est pour dire que c'est un travail qui prend le temps. C'est un travail de... Ce n'est pas un sprint, comme la course là, de 100 mètres, on court vite. Non. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas cette œuvre-là. L'œuvre de Dieu, c'est un travail, c'est une course de fond. C'est comme le marathon. Ce n'est pas le plus rapide qui gagne dans l'œuvre de Dieu. C'est le plus endurant. C'est celui qui tient. L'œuvre de Dieu, c'est une œuvre de parcours. Alléluia. Amen. Souvent, nous tous, là, nous regrettons. Ah, les ailes des débutants. Oui, c'est très beau. Mais ça ne reviendra pas. C'est comme le fait des pailles. Ça vient rouge, c'est très beau, ça brûle. Mais ça ne peut pas durer. Ça doit partir. Ce qui reste après, c'est l'amour pour le Seigneur. Ce qui reste après, c'est le Seigneur qui te tient par la main et il te conduit peut-être dans des endroits où tu ne veux pas. Tu vas même prêcher des gens que toi tu n'aimes pas. Alléluia. C'est ça, l'œuvre de Dieu. Il dit l'œuvre de Dieu, ce n'est pas pour maintenant, pour ceux qui se comportent comme des enfants. Parce que l'enfant, il fait ce qu'il veut. Mais ici, là, tu dois devenir vieux. Il dit, quand tu étais jeune, tu pétais ta ceinture, tu pars où tu veux. Mais maintenant, quand tu vieillis, quelqu'un d'autre viendra, il te met la ceinture et il te prend à la main, il t'amène là où toi tu ne veux pas. C'est ça l'œuvre de Dieu. Alléluia. Maintenant, le Seigneur dit, pour celui qui se laisse conduire comme ça, il y a un salaire qu'il aura au centime. Alléluia. Le salaire là que Jésus avait dit à Pierre, que vous aurez les trônes comme moi, vous jugerez les 12 tribus d'Israël et vous aurez la récompense sur terre au centuple. On l'aura à la fin comme ça. Pour vraiment avoir cela comme Jésus l'a bien défini, on doit se laisser. Tel qu'il a expliqué à Pierre, bien-aimé. Alléluia. L'œuvre de Dieu, ça demande d'abord l'amour. On doit aimer le Seigneur pour le faire. Et nous ne devons pas ignorer que c'est quelque chose qu'on doit se sacrifier. Donc, voilà les défis, les challenges que nous avons, nous, enfants de Dieu, dans les quotidiens. Nous avons ces défis-là. D'une part, nous avons nos responsabilités, nos charges, les choses de la vie, de la vie que nous menons, des choses qui sont normales, naturelles, qui sont vitales, des choses que nous avons besoin. Nous devons avoir cela. Payer la maison, voyager, on a besoin de tout ça et Dieu le sait. Alléluia. Mais tout ce que Dieu veut, on doit faire ces choses-là. On doit faire tout pour avoir ces choses-là. Oui, c'est normal. Mais n'oublions pas, le Seigneur nous a donné une mission. Et la mission que nous avons ne nous permettra pas à s'occuper à ces choses-là de nos besoins à 100%. Ça, il faut oublier. Pas à 100%. J'aurai ça, j'aurai un travail, je travaillerai, mais pas à 100% tel que je le veux. Parce que si tu le veux vraiment à 100%, tu vas obtenir tous les vagues, tu vas obtenir tous les lady time là. C'est que tu ne peux dans le Seigneur. Tu ne pourras pas. Alléluia. Il y a l'œuvre de Dieu, c'est quelque chose qu'on fait avec des sacrifices. Alléluia. Nous avons vu celui qui a voulu partir et quitter pour vraiment gagner assez, il n'a pas gagné. Puis après, toute la nuit, il n'a pas trouvé. Et c'est que le Seigneur nous dit, bien aimé. Le Seigneur nous attire notre attention face aux défis, face au train-train quotidien, comment nous devons nous comporter. Je pense que nous avons suffisamment appris. Nous bénissons le Seigneur pour ce message. Que le Seigneur soit béni.